On reçoit maintenant un de nos artistes visuels les plus prolifiques, les plus disciplinés. J'ai le plaisir d'accueillir M. Mario Doucette. Mario, comment ça va? Ça va bien? Écoute, quand j'ai demandé au monde à propos de toi, quand j'ai fait ma recherche, ils m'ont dit « Mario, c'est un gars qui hustle ». Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent dire quand ils disent que Mario hustle? Ben, d'après moi, c'est que je travaille tout le temps. Mais je suis quand même dans ma petite bulle. Je suis pas mal solitaire, puis que je travaille dans mon studio. Puis j'arrête pas. Ça me donne envie de te demander qu'est-ce que ça peut ressembler une journée de travail pour toi? Comment ça se passe? Comment on dirait en anglais, paint us a picture? Amène-nous là. Quand on me pose cette question-là, j'observe que les gens sont toujours déçus de ma réponse. Ah oui? Parce qu'on pense toujours à cet aspect-là romantique d'un artiste. Puis en fait, ma journée, c'est je me lève, je me prends un petit déjeuner, je travaille. Puis je travaille jusqu'au 9 h du matin jusqu'à 9 h le soir, habituellement. Puis c'est tout. C'est tout? C'est pas plus. Puis le travail, c'est vraiment la recherche, travailler avec l'équipement, le dessin, puis là, finalement, le tableau. Alors, c'est vraiment un long, long processus. Pour dire le processus tout de suite, le prochain tableau que j'entame présentement, ça fait 2 mois que je fais la recherche déjà, avant même de lever un pinceau. Puis quand tu dis « fais la recherche », juste pour donner un peu de contexte aux gens, tes œuvres, c'est une réinvention de l'histoire. Tu recomposes l'histoire. Je recompose l'histoire, puis c'est certain que je fais un commentaire aussi. Pour moi, ce sont des œuvres politiques que je fais. J'ai un commentaire à faire, puis je le fais en façon visuelle. Et puis, pour faire la recherche, je fais beaucoup de lectures. Je consulte beaucoup de gens aussi, des historiens. J'ai des débats assez intéressants avec eux. Et puis, ce mois-ci, j'ai ma conjointe qui m'a fabriqué des costumes. Ah oui? Des toges style antique romaine. Et puis, j'ai des modèles. Il y a 15 personnes qui sont passées chez nous dans le studio, posées pour moi, une quinzaine de personnes, en portant les différents costumes que j'avais. Et puis, la semaine prochaine, c'est l'étape dessin, les croquis, les études de couleurs que je vais faire. Alors, c'était un long, long processus. J'achète des accessoires aussi pour représenter mon idée ou l'époque. Il y a tout un processus presque de mise en scène dans tout ça, hein? La mise en scène énorme, ça prend beaucoup de temps. Puis là, finalement, la peinture, c'est vraiment la dernière étape. C'est peut-être le plus le fun parce que tout le travail a été fait auparavant. Mais dans le fond, c'est ce travail-là qui enrichit le résultat à la fin de la peinture, hein? Un peu, oui, parce que je m'inspire non seulement de l'histoire, mais aussi de l'histoire de la peinture. Alors, ça fait 1 an que j'ai changé à la peinture à l'huile. Puis, au lieu d'oublier les règles de la peinture à l'huile, mais je les suis. Okay. Alors, mon style a changé un peu, c'est un petit peu plus réaliste. Puis, qu'est-ce qui fait que tu as décidé ça? Il me semble que c'est comme je joue de la guitare et tout d'un coup, je joue du saxophone. C'est-tu aussi différent que ça? C'est très différent parce que quand j'ai commencé en peinture, parce que je dessinais beaucoup, toujours je dessinais, c'est un peu mon sujet, mon élément premier, c'est toujours le papier. Alors, je voulais que mes peintures ressemblent un peu comme mes dessins. Alors, j'avais choisi le bois, j'ai choisi le pastel sec, les crayons couleurs et l'encre, et un peu de peinture. Maintenant, je pense que les séjours que je fais à l'extérieur, c'est surtout le séjour que j'avais fait à Paris il y a 2 ans, que tu vois l'histoire de la peinture dans les grands musées à Paris. Puis tu vois le contexte qui sont présentés aussi. Alors, je me suis dit, mais si je suis un fan de l'histoire, c'est aussi bien que je suis un peu l'histoire de la peinture également. D'ailleurs, je t'en parlais tantôt, j'ai vu que dans une de tes expositions, tu as choisi justement de recréer, non seulement d'accrocher des œuvres, mais de recréer un peu le feeling de ces musées-là, des grands musées. C'est un peu parce que les artistes de l'époque, c'est aussi des œuvres politiques. On ne présentait pas seulement un tableau, mais on présentait aussi l'ambiance. Alors, le mur était certaines couleurs. On voulait que les gens ressentent quelque chose, même la couleur des murs, le cadre de la peinture, la lumière, le tapis, les meubles. Alors, j'ai voulu créer aussi une genre de propagande, que les gens ressentent quelque chose quand ils voient mes œuvres. Puis quand les gens consomment ces œuvres-là, les voient, est-ce que le contexte est important? Est-ce que tu trouves une façon de mettre en contexte tout ce travail-là ou tu te fies sur eux autres pour y trouver leur sens? Ça dépend parce que
j'ai une expo à Montréal présentement, puis les gens là-bas ont fait vraiment une expo de musée, chaque tableau avec l'étiquette, avec un texte. Mais c'est pas moi qui ai demandé ça, mais c'est eux qui ont... Est-ce que c'est toi qui as écrit les textes? Non, c'est pas moi qui ai écrit les textes, non. Alors, j'étais pas mal fasciné que les gens, la façon eux interprètent l'histoire acadienne, diffère un petit peu du tableau. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant que les gens perçoivent l'histoire toujours pas de la même façon. C'est un peu ça mon but, c'est de comment les gens réagissent à l'histoire, comment on perçoit l'histoire. Puis cet amour-là de l'histoire, est-ce que ça recule? Si j'irais à Mathieu Martel puis j'irais voir tes profs d'histoire, ils me diraient-tu que tu étais engagé? Je pense pas, mais je me tenais avec la gang de Paul Bossé, Chris Leblanc, des petits énervés qui faisaient plein d'affaires, qui faisaient des choses ludiques aussi contre les directeurs de l'école à l'époque. Puis, mais on riait beaucoup. Je pense pas qu'on était très sérieux. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant en passant du temps avec tes œuvres, c'est justement, il y a un côté ludique à tout ça, il y a un côté mise en scène, mais derrière tout ça, il y a vraiment un respect de l'histoire de l'art, un respect de la technique et tout ça qui l'enrichissent. Cette année, ça a été une année importante pour toi. Quand tu reçois un appel puis on te dit tes œuvres vont maintenant être achetées, vont être dans la Galerie nationale, moi, le feeling que j'ai eu quand j'ai lu ça, c'était comme gagner un Grammy. C'est-tu comme ça que tu te sentais? C'est un peu comme ça. Je pense que dans mon cas, j'ai toujours ambitionné, comme plusieurs artistes, de faire partie de la collection du musée et d'avoir une expo à Ottawa aussi. C'est tout à fait spécial. C'est un long processus. Ça faisait quelques années que j'étais en discussion avec le musée. Puis là, finalement, ça arrivait, ça a débloqué. Puis je ne pouvais pas le dire à personne pendant plusieurs mois. Ah oui, toi aussi, tu avais des secrets. J'avais des secrets. Alors, ouais, c'était bien. Aller à un vernissage à Ottawa, avoir ces œuvres-là. Puis dans l'autre salle, tu avais des Picasso, puis des Warhol, puis de faire partie de... Oui, c'est sûr. C'est pas mal exceptionnel. Toi, il y a d'autres parties à ta carrière qui sont peut-être un peu moins présentes maintenant, mais moi, je me souviens, il me semble qu'il y avait un groupe, right? Oui, je faisais de la musique. De la musique? Ouais. C'était Mario Poupette et les Chevettes. Est-ce que tu t'ennuies de ça ou est-ce que ça fait encore partie de... Non, je pense que quand j'étais plus jeune, je voulais faire tout. Je voulais faire du théâtre, je voulais faire de la musique. Même si j'avais aucun talent en musique, je ne peux pas chanter, mais je me suis dit, je vais être chanteur. Puis la joke a duré beaucoup plus long que je pensais, parce qu'on a quand même joué beaucoup, surtout dans la région des Maritimes. Puis je voulais juste avoir l'expérience, juste pour avoir le fun pour le faire. Puis ça te manque-tu, la scène? Ça manque. Ben, c'est vraiment bizarre parce que je pense que je suis quelqu'un qui est très solitaire. J'aime avoir la solitude. Puis là, forcément, tu es devant un public. Puis il faut que tu fasses un show. Mais je faisais un peu comme le Jacques Dutronc du spectacle. Je me tournais beaucoup le dos du public. Pas parce que je n'aimais pas le public, parce que j'étais gêné. Puis, mais parfois que j'étais correct, parfois je pouvais sauter alentour puis faire le fou un peu. Tu étais avec une gang assez énergique, c'est sûr. C'est ça, certainement. Il y a beaucoup de fois où tu t'en vas créer ailleurs. J'étais curieux de savoir, comme moi, je sais qu'en musicien, quand on s'assied ensemble, on va parler d'équipement puis d'affaires comme ça. Quand un groupe d'artistes visuels se rencontrent, qu'est-ce qu'est la discussion? Il y a beaucoup de gossip à propos d'autres artistes, qui est toujours le fun. Il y a ça aussi chez les musiciens. Qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui n'est pas gentil? Quelle galerie, c'est une bonne galerie, qu'est-ce qui n'est pas une bonne galerie? Le réseautage se fait beaucoup avec ça, avec les discussions avec les autres artistes. Toi, tu fais une forme d'art qui... Écoute, certaines personnes pourraient dire que c'est une forme d'art dépassée. La peinture. Tu sais, à cette heure, tout le monde, c'est concept et tout ça. Comment toi, tu vis ça? As-tu l'impression des fois que tu marches à contre-courant? En termes de l'histoire de la peinture, peut-être, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Chez les artistes de Première Nation, ça se fait beaucoup. Mais chez les autres, beaucoup moins. Et puis, j'y pensais pas au début parce que même choisir le sujet de l'histoire de l'Acadie, c'est peut-être des choses qu'on dirait que tu ne devrais pas faire. Il faut être moderne, il faut faire des choses avec des sujets qui sont plus aujourd'hui actuels. Alors même à ça, je suis peut-être en arrière. Mais tu sais, c'est quand même ma passion, l'histoire, la peinture. Quand on peut combiner tous nos passions dans notre métier,
Il me semble que c'est un succès. Puis ça crée quelque chose qui est assez unique. Je pense que c'est un peu ça pourquoi les œuvres voyagent beaucoup, parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire de l'Acadie. L'histoire de la peinture, ça fait pas beaucoup. Alors, c'est quand même nouveau pour beaucoup de gens. Moi, je regardais la mise en scène de tout ça, puis je me demandais si c'est pas quelque chose qui te tentait de faire, je sais pas moi, une mise en scène d'opéra ou de théâtre. Il me semble que tu as l'air à faire bouger le monde puis leur faire des choses. C'est pas quelque chose qui t'intéresserait? C'était théâtral. En fait, ma composition que je fais, c'est basée sur la peinture néoclassique, c'est surtout la peinture française, il y a 200 ans. Puis c'était des mises en scène, théâtre, comment placer une personne, comment la lumière reflète dans certains sujets. Ça a une signification, où la personne est, comment ça pose et tout ça. Hein? Exactement. C'est toute référence au symbolisme aussi. Si la personne a son bras gauche comme ça, mais ça veut dire que c'est un symbole, c'est emblématique pour certaines choses. Alors, c'est tout ça, il faut faire l'étude de tout ça. Puis tout ça, les tâches romaines, je ne savais pas comment complexe que l'habillement à l'époque romaine. Tu n'avais pas été à des toga parties que tu as à l'université, non? Non. Puis le plus de linge que tu avais, le plus de tissu, le plus d'argent que tu avais. Puis violet, c'était une couleur qui était extrêmement rare et dispendieuse. C'est pour ça que seulement les gens du gouvernement portaient le violet. Les tuniques, c'était réservé pour certaines classes sociales. Alors, là, je connais tout sur le toga. Excellent. Ouais. Écoute, je voulais jouer un petit jeu avec toi. Ça s'appelle l'un ou l'autre, OK? Je vais te présenter 2 choix. Puis, c'est des choix relativement faciles. Juste que tu me dises lequel que tu choisirais puis pourquoi, juste dans une phrase, OK? En fait, tu peux regarder, on va te donner des choix, OK? So, Beatles ou Rolling Stones? Rolling Stones. Pourquoi? Ils sont plus méchants. Ah, OK. Picasso ou Michel-Ange? Tough, hein? C'est difficile. Je prends Picasso parce qu'il a vécu à Paris dans les années 20. Puis je pense que c'était la meilleure époque à Paris. OK. Je suis jaloux. Cool. Apple, Windows? J'ai commencé avec Windows, mais là, je suis avec Apple. Attaboy. Grand Prix ou Grand Saut? Grand Prix parce que c'est vraiment mon sujet. J'y vais souvent prendre des scènes du marais ou de la plage. Crayon puis du papier ou souris puis un clavier? Je suis vieux jeu, je suis toujours au crayon. Cool. Astérix ou Tintin? Ah, ça c'est égal. Sophie's Choice. Ouais, c'est Sophie's Choice. J'ai grandi avec les deux. Le premier amour, c'était avec Astérix. Donna ou Calix? J'ai vu Donna à Rogersville quand j'avais comme 6 ans. Puis je me rappelle, je vais choisir lui. Attaboy. Des livres en papier ou une liseuse électronique? Je n'ai pas de liseuse électronique, c'est toujours du papier. Toujours du papier? Ouais. Une valise pour voyager ou une véranda pour se reposer? Valise. C'est que tu irais? C'est pas énorme pour toi, ce prochain voyage, c'est Italie. Ah, chanceux. Je suis jaloux. À Sagouine ou à Cadiman? C'est difficile. J'aime Acadiman, mais je vais choisir Sagouine parce qu'elle ressent comme dans un tableau de Bruegel. Ah, je ne savais pas. Au cinéma ou Netflix? Ça dépend qu'est-ce qui joue au cinéma. Il n'y a pas grand-chose qui joue. Alors, ces temps ici, c'est Netflix. Ce qu'on ferait sur Netflix. L'opéra ou le hockey? Je vais dire que j'aime les Canadiens. Ah, là, boy. Ouais. Pain blanc, blé entier? Pain blanc. Ah, là, boy. New York ou Paris? J'adore Paris. J'adore l'apéro. C'est pour ça que je vais à Paris. Automatique ou standard? Standard. iTunes ou Spotify? J'ai pas Spotify. Puis, t'es plus vinyle, toi? J'ai plus vinyle. T'es plus vinyle. Un dernier. La fête du Canada ou le 15 août? Le 15 août. Cool. Merci d'avoir joué le jeu avec nous autres, Mario. Merci. Et merci d'avoir venu. Bonne chance à ton travail. Pas que tu en as besoin, du succès et tout ça. Mesdames et messieurs, Mario Doucette. Merci. Super, mon ami. Merci.